J'ai besoin de parler à quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler comme si t'étais mon meilleur ami ou ma meilleure amie? Parce que j'ai pas de meilleure amie. Je sors de mon premier rendez-vous avec l'assistante sociale. Je tombe des nues, je suis sans voix, je suis sur le cul de ce système français. C'est juste, je me demande si ce que je viens de vivre, c'est réel ou pas. Donc je vais te raconter, assez rapidement ma petite histoire. Certains en connaissent une partie, voilà. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais si ça peut t'intéresser, c'est j'ai pas de mots, je te promets, j'ai pas de mots. Donc je sais pas si je te raconte d'abord le début. On va partir du début. On va partir du début. Il y a 3 ans de ça, bon j'ai commencé, sur les réseaux il y a 4 ans, mais il y a 3 ans de ça, je me suis retrouvée au RSA avec 500 € par mois. Pourquoi? Normalement, il y a un jugement, d'accord? J'ai une ado, on est, parents séparés. Il y a un jugement qui dit que c'est moi qui ai la garde. Sauf qu'un beau jour, le papa, ce 3 petits points, le papa, a envoyé un courrier à la CAF en disant, que c'était pas vrai et que c'est lui qui avait la garde exclusive de son enfant. OK. Venez pas m'attaquer en me disant: «C'est impossible, la CAF, elle fait des contrôles, machin, machin». Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je dis. Donc commencez pas. La CAF n'a rien fait, ne m'a pas contacté. Il y a pas eu d'enquête, rien du tout. Monsieur envoie un courrier, on a cru en ce que le monsieur disait, alors que c'était faux, d'accord? Au passage, cette année-là, avec la prime de rentrée scolaire, il a payé son loyer. Bref, je vais pas, rentrer dans les détails sur ma haine contre tout ce qu'il a pu me faire, depuis le début, bref. Donc je me retrouve avec 500 € pendant quelques mois. À cette époque, j'ai un logement, donc évidemment, je dois faire le choix entre nourrir ma fille et mettre du gasoil dans la voiture parce qu'elle ne prenait pas le bus à cette époque-là. Donc je ne paye pas tous mes loyers. Il y a des mois où c'est pas payé du tout, il y a des mois où c'est payé en partie, voilà. Le temps passe, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent et cetera. Je mets presque 1 an, grâce à une assistante sociale auprès de la CAF, pour récupérer mon enfant sur papier. Donc bon, ça m'a généré une dette de loyer pour un logement dans lequel je n'y suis plus. Le logement pour lequel j'ai été, virée au mois de juillet dernier pour ceux qui me suivent et qui connaissent l'histoire. Donc, j'ai toujours une dette de loyer sur un logement social. Donc, alors je paye un petit peu chaque mois, d'accord? Je paye un petit peu chaque mois. On a mis un échéancier en place et cetera. Mais, comme il y a toujours une dette qui est présente, je ne peux pas faire de demande de logement social. De plus, ils m'ont fiché sur la liste, des mauvais payeurs. Il faut que je te précise que début d'année dernière, j'ai mis en place donc cet échelonnement, cet échéancier de remboursement de dettes que je devais passer, au tribunal au mois de mai. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, comme, on a mis en place, l'échéancier, ça faisait 1 an que mon loyer était payé intégralement, en temps et en heure». Je me suis dit: «Il y a pas de raison, enfin voilà, c'est du bon sens. J'ai eu un problème à un moment donné, mais là, tout est réglé». Bon, et ben non, pour eux, c'était pas réglé et sur le compte rendu que j'ai reçu au mois de juillet, par rapport à l'audience du mois de mai, auquel je n'ai malheureusement pas assisté, je n'ai pas pu me défendre, donc ça, je m'en prends qu'à moi-même. Il n'est pas mentionné que, le loyer est repris de façon intégrale depuis 1 an. Il n'est pas mentionné non plus, que j'ai mis en place un échéancier pour rembourser la dette depuis le début de l'année. Bon bref, donc ils ont tout mon dossier et cetera. Ils ont peut-être pas tout depuis le début, mais bon, ils connaissent l'histoire. Là, je vais au rendez-vous en me disant: «Bah, peut-être que, elle peut faire quelque chose, on peut m'appuyer pour une demande de logement social ou voilà, ou autre». Donc elle me demande où j'en suis et cetera. Heu, je lui dis: «Bah, voilà, je me suis mis à rechercher un emploi salarié». Là, j'ai trouvé une offre, mais c'est un mi-temps à 900 et quelques euros par mois. Donc comme maintenant les logements, il faut avoir 2 ou 3 fois le montant du loyer, ça va pas me sortir de la situation. Mais voilà, j'ai entamé des démarches, je fais des recherches et cetera. Donc en conseil, elle m'a donné quoi? Elle m'a dit: «Essayez de voir».
Déjà, elle me dit: «Comme c'est un ancien logement, on ne peut rien faire. Donc on ne peut pas vous aider pour la dette, donc on ne peut pas faire de demande de logement social». OK. Elle me dit: «J'imagine que vous n'êtes pas tellement prête, pour, trouver un emploi». Bah, si je sais pas où je vais atterrir, ma situation elle est précaire, on va le dire comme ça, anxiogène. Donc non, j'ai pas du tout la tête à chercher un emploi et bref. Donc ça. Elle me dit: «Mais dans le camping, où vous êtes actuellement, vous pouvez pas, essayer de rester, un peu plus et cetera?» Bah non, voilà, on m'a dit: «Non, je vais pas forcer», enfin, c'est pas moi qui décide. OK, bah, voyez les campings, aux alentours, machin. J'ai dit: «Oui, je les ai tous faits, à raison de 1 000 € le loyer par mois, OK, c'est pas possible non plus». Et elle me dit: «Est-ce que vous avez pensé, à demander de l'aide à quelqu'un?» Bah, oui madame. Vous, qui êtes représentante, de l'État français, du département, assistance sociale, vous êtes censée aider ceux qui sont dans le besoin à un moment donné. Hem, mais ouais, j'y avais pas pensé. S'il y avait quelqu'un que je connaissais qui pouvait m'aider, peut-être qu'il y a longtemps qu'elle l'aurait fait. Mais bon, pourquoi pas, je vais essayer d'y songer. Donc elle me dit: «Bon, bah, voilà, on se donne 4 axes. Vous contactez Alpizer Habitat», pour pas les mentionner, parce que c'est vraiment du comment on dit? De l'expulsion abusive. Donc vous les contactez pour demander, d'enlever le fichage, parce que la dette a bien diminué, vous honorez vos prélèvements et cetera. Donc pour enlever le fichage en tant que mauvais payeur. OK, donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'attends le retour. Si j'ai un retour négatif, je pense que je mènerai une action pour, expulsion abusive, ça doit exister. Elle me dit: «Voyez avec un ami, voyez avec une personne si elle peut vous aider pour, cette dette, pour qu'on puisse faire une demande de logement social». Et elle me dit, objectif donc poursuivre la recherche de logement et poursuivre la recherche d'emploi. Voilà, voilà ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit aussi, donc c'est un contrat pour 6 mois, mais je crois qu'il y a certains contrats où on se voit, 1 fois par mois, mais là on se reverra dans 6 mois. Donc c'est un contrat pour 6 mois, mais on se revoit dans 6 mois. Là je me dis, «Mais je fais comment moi pendant ce temps-là? Pendant 6 mois en fait?» Je me débrouille, c'est ça en fait. C'est j'appelle un ami, c'est voilà, option A, B ou C. OK, donc en gros, ça n'aide absolument pas. Donc ici, je te partage ça pourquoi? Je ne fais pas la charité, je ne demande pas d'aide, je ne demande rien, c'est pas du tout le propos. Je demande rien, vraiment. Je me débrouille, je m'inquiète pas, je m'inquiète plus, j'ai vécu pire. Je m'inquiète pas, c'est pas ça le sujet. C'est juste que je me dis: «Il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas». Alors même si c'était pas tout à fait les mêmes histoires, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et en gros, on vient voir une assistante sociale, on lui dit: «Allô, toc toc, au secours quoi, dans 3 mois je suis à la rue, j'ai un enfant avec moi». Moi j'ai une ado, elle est grande, voilà, elle s'adapte, il y a pas de problème. Il y en a, c'est des plus petits et cetera, enfin et il y en a qui en ont plusieurs et en ont pas qu'un et en fait, on vient, crier à l'aide quelque part. Excusez-moi, dans 3 mois, je suis à la rue, j'ai pas de logement. Bon, on sera le 1er avril, c'est pas un poisson. Il fera peut-être beau, d'accord, j'ai ma voiture, heureusement, il y en a qui ont pas de voiture non plus. Heu, je cherche pas non plus à ce que tu aies de la pitié pour moi, c'est pas ça. C'est que je veux ici que les gens prennent conscience, si tu n'es pas confronté au système français, aux assistantes sociales, au système des juridictions et cetera par rapport aux affaires familiales, ça te permet de savoir comment il fonctionne et quelle injustice c'est et quel non-sens c'est. Parce que moi, je viens taper à la porte, toc toc toc: «Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je suis dans telle situation, dans 3 mois, j'ai pas de logement» et je ressors d'un rendez-vous où on me dit, en gros: «Démerde-toi. On ne peut rien faire pour toi, démerde-toi». Voilà où en est la France aujourd'hui. Donc des personnes qui sont en système de bascule vers la précarité extrême ou vers un cri à l'aide à SOS, un SOS quoi. Moi j'ai la chance d'avoir une force intérieure, même si je m'écroule de temps en temps, je te passe des coups de gueule ou des trucs où voilà, tu commences à me connaître. Mais je rebondis toujours, je me relève toujours, je reste pas en bas, j'ai la chance d'avoir une force intérieure. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance et qui vivent la même chose et qui sortent d'un rendez-vous comme ça et ils vont se pendre direct.
Je suis désolée de dire ça, mais c'est la triste et stricte vérité. Comment tu veux, en plus, que l'État français vienne aider ceux qui sont déjà dehors? J'en vois passer des vidéos, hein, et puis même sans ça, enfin voilà, on en voit, quand on va à Lyon, peu importe, il y en a de partout de toute façon. Ceux qu'on voit et ceux qui se cachent, ceux qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'ils vont aller aider ceux qui sont déjà dehors, alors qu'ils n'aident pas ceux qui sont en bascule et qui crient à l'aide, qui vont se retrouver dehors? En plus, moi avec, alors pour ma part, c'est un cheminement avec un tas d'injustices, c'est je peux pas tout raconter, ça serait beaucoup trop long. Je le ferai certainement quand je vais écrire mon livre un jour, mais là, ça serait beaucoup trop long. Mais, je ne comprends pas ce système français, en fait, qui n'a pour aucun but d'aider. Maintenant, c'est uniquement du contrôle. Voilà, c'est du contrôle. C'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Et je trouve ça, dramatique. J'ai eu l'impression, de ne pas avoir affaire à des humaines parce qu'en plus, bah, i elle est en formation, elle peut oui, oui, bien sûr, mais aucun mot rassurant, aucun mot de sympathie, aucun mot de compassion. Tout ce qui comptait, c'était la formation et comment on écrivait et le logiciel et machin. Ouh, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis une humaine qui est en train de te dire de te livrer mes soucis, en fait. Et toi, tout ce qui compte, c'est de former la nana sur son logiciel. Il y a plus d'humanité dans ce monde. Il n'y a plus d'humanité dans ce monde. Voilà. Je voulais juste te partager ça, c'est un petit bout de mon histoire. Je pense que le livre, il fera, 500 pages, parce que mon histoire, elle est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je sais que je peux te parler, que tu es toujours là pour moi, que tu auras un petit mot réconfortant. Mais c'est même pas tant pour moi que je le fais. Heu, c'est c'est un peu comme si j'avais envie de donner mon exemple en porte-parole pour tous ceux qui sont dans mon cas et en fait, pour qui on ne fait rien. Vive la France!